Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Débats Énervés. Le concept est simple, l'idée est d'aller à l'inverse des débats mainstream où dès qu'on respecte pas la parole bien pensante, on vous coupe la parole. Ici, nous donnons la parole à des personnes lambda qui vont s'exprimer sans filtre et sans langue de bois. Alors bon, du coup, attention, ça peut piquer. Alors, aujourd'hui, notre invitée, donc Catherine, 40 ans. Salut Catherine. Bonjour. Salut. On a toujours Keno, notre infographiste de 43 ans. Salut. Jean-Luc, 40 ans. Tranquille. Et moi-même, Will, 40 ans, chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, on vous propose de débattre sur les chasseurs. Donc on peut même plus se balader tranquillement le week-end sans risquer d'être blessé, mais que fait le gouvernement ? Sous prétexte de régulation des populations animales et probablement à visée électoraliste, il n'intervient pas du tout. Donc il y a pléthore d'anecdotes. Qu'au mois d'octobre, là, on vient de regarder une petite vidéo. Il y a un cueilleur de champignons qui a été gravement blessé dans la Drôme. Le même jour, il y a un chasseur qui tire sur une mère et ses enfants de 7 et 10 ans. Donc tout le monde finit aux urgences. Le chasseur, il s'est justifié. En gros, il était ébloui par le soleil, le mec. Alors ça va. Voilà, donc ça, on est tranquille. Il y a quelques jours, dans les Côtes d'Armor, il y a un chasseur qui tue sa femme. Elle décède, clairement, quoi. Bon, l'accident bête, quoi. Je croyais que c'était une vient d'être cendrée. Je tire, Et dimanche dernier, il y a un père de famille qui joue tranquillement dans son jardin avec son gamin et il y a des plombs qui arrivent à quelques centimètres d'eux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? À Amiens, des enfants qui doivent être mis à l'abri. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est une belle perf. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des chasseurs qui tirent à quelques mètres de la cour de récréation. Donc là, on est quand même sur des grands gagnants. Donc tout ça, c'est juste sur un mois. Donc je vous parle même pas de... Depuis 2000 jusqu'à 2021, on a dénombré 3325 accidents de chasse en France qui ont provoqué la mort de 421 personnes. Ça représente 158 accidents en moyenne chaque année, dont 20 mortels. Donc ça, pour info, c'est des chiffres qui proviennent de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale de chasse. Alors ça va. C'est même pas des dissidents, on va dire. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous écoute. En fait, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est inadmissible. Le problème, c'est qu'il ne se passe rien. C'est surtout ça le problème, parce que je pense que la population s'est déjà fait entendre sur ce sujet, a déjà donné son avis, sauf que rien ne bouge, absolument rien. Je pense qu'à un moment, c'est uniquement en fait une volonté de clientélisme en fait pour plaire en fait aux bouseux, genre de se dire ouais. On va autoriser d'aller défoncer des bestioles, d'aller faire ci, d'aller faire ça, machin. Enfin, nous, moi, ça m'arrive, 2-3 fois par semaine, quasiment de les entendre tirer, le soir, la journée, le machin, le dimanche, les ceci, les ça. Où ça les gars, c'est juste des psychopathes, en fait. Je pense que c'est une partie de la population qui a besoin de sang, qui a besoin de meurtre, mais qui a juste pas la capacité intellectuelle d'aller faire du tir de compétition, etc., d'aller se mettre dans des conditions où ils peuvent où ils peuvent se confronter en fait avec d'autres personnes sur des capacités en fait de tirer. Et en même temps, c'est des gens en fait qui répriment un peu leur volonté de tuer. Je vois pas trop l'intérêt en fait quand tu sais t'as 15 gars qui se mettent sur un territoire donné avec des fusils pour aller choper une perdrix ou pour aller choper même un sanglier ou quoi que ce soit. Putain. Salope. C'est bon là. Dans le sens où moi je veux bien entendre toutes les conneries de oui la régulation et machin etc. Le problème il est peut-être qu'aussi si en fait on arrêtait de détruire en fait le territoire national avec des aberrations de la nature où il faut une route parce que Jean il a besoin de sa triple voie là, ou de mettre une route juste parce que les connards ils sont obligés d'avoir telle route pour aller chez eux parce que tu comprends ils peuvent pas prendre les bouchons, les machins, les trucs, ou en fait on autorise des constructions plus ou moins n'importe où alors que clairement je pense qu'il y a qu'il y aura assez de place en fait
pour développer des projets immobiliers Non, mais un peu plus juste sur la chasse. logique, tu vois. Non, mais juste sur la chasse. En fait, je pense que le Français moyen n'a rien contre la chasse. Le problème, ce Moi, sont oui. les accidents. Moi j'ai clairement quelque chose contre la chasse. Moi je considère que c'est vraiment un truc de fils de p***, clairement. Moi, Oui, je mais- pense que c'est un truc de gros bof, en fait. C'est un moyen pour les gros bofs, des campagnes, parce que c'est surtout ça, d'avoir l'impression, en fait, de montrer au monde leur masculinité. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. En fait, le truc, c'est que j'aimerais qu'on fasse le parallèle avec ce que souvent ces gens-là te disent, où en fait, c'est ancestral, c'est machin, ces trucs. Je pense qu'il y a une grosse différence, en fait, entre le mec, en fait, en Australie ou en Afrique ou en Amérique du Sud, ou quoi, tu sais, le gars qui a pas de thune, qui a pas de bouffe, machin, et qui va aller, genre, tu sais, Ouais. tuer un alligator, tu vois, et puis qui va bouffer lui et sa famille dessus pendant un mois, sinon, en fait, ils ont rien d'autre à bouffer, tu sais, que des cailloux et sucer leurs doigts, avec des connards, en fait, qui vont détruire la nature, aller se déchirer la gueule le week-end, aller buter des animaux, quand c'est pas des gens ou leurs enfants, etc., pour en fait se donner une espèce de conscience écologique. Je pense que la conscience écologique est sur la chasse à peu près aussi marrante que quand Yann Arthus Bertrand va t'expliquer qu'il faut moins prendre l'avion. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu peux pas en fait justifier qu'en 2022, dans un pays comme le nôtre, en fait, où tu as accès à tout, etc., tes besoins de chasser, etc. Et je pense que des trucs de régulation, ça fonctionne uniquement dans un sens. En fait, on va te mettre, par exemple, tu as des endroits où on va te mettre des loups, et tu sais, 2 mois après, on va te dire, ah ouais, mais non, mais les pauvres, genre, ils ont tué 2 moutons. Ouais, mais c'est la nature, en fait. Tu sais, tu peux Non, mais pas. le truc de la régulation, c'est du vent, quoi. Voilà. Il y a le patron des chasseurs, en fait, que justement, dans une radio, sur un débat, il a dit qu'il s'en battait les couilles de la régulation, que lui, en fait, il voulait juste chasser. Alors que j'ai appris que l'État donne des crédits aux chasseurs, sous couvert de régulation des espèces, protection de la biodiversité. Donc les mecs protègent la biodiversité avec un fusil, Non mais allô quoi. tu vois, Ouais. et des tronçonneuses aussi, parce que des fois, il faut que le chemin il soit machin. C'est Je pense ça. qu'en fait, c'est un peu plus compliqué qu'une généralité, parce que honnêtement, je pense qu'il y a effectivement des chasseurs qui sont des gens raisonnables et qui peut-être vont mieux gérer leur truc et tout. Mais moi, on habite à peu près tous au même endroit. Moi, je les vois, les mecs qui chassent, putain, ça se voit, hein, ils ont pas la lumière à tous les étages, quoi. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Ah non, Ils ont un regard de poule à garde, les mecs, ils sont comme ça. souvent, ils sont comprennent rien. imbibés aussi. Ouais, souvent, ils sont Ils sont imbibés. très imbibés à 10h du matin. Voilà, Le l'autre fois, problème, je c'est les ai qu'ils vus avec des commencent à gamins. tirer à 8h et la problématique, c'est qu'en fait, ils tirent sur des jours, qui en fait sont problématiques pour le commun des mortels. C'est-à-dire que le mercredi, n'importe qui a des gamins a envie de prendre l'air avec eux, non, eux, en fait, ils tirent vers 16h, vers 17h, C'est ça. vers 10h le matin. Ils vont tirer le samedi aussi, ils vont tirer le dimanche aussi au passage. Donc il y a aussi un problème en fait que les autorités, entre guillemets, que les mairies, je dirais, ne légifèrent pas ça plus intelligemment. Mais pourquoi Il ils y a le une font visée pas électoraliste, en fait. ils sont avec eux en fait. La problématique qu'il y Là, a, c'est c'est du que clientélisme. ils sont très contents en fait quand leurs potes chasseurs, quand ils ont terminé à 13h et qu'ils vont se faire le 15e apéro de la matinée, ils sont très contents en fait quand le maire ou un des élus du village, ou tous, hein, pourquoi pas, parce qu'ils y sont peut-être en fait, leur ramène, tiens, Gérard, aujourd'hui je t'ai trouvé un morceau de sanglier, tiens, Gérard, le je te chasseur, c'est Gérard. je te ramène ça. Complètement Gérard. Et je sais pas, moi je pense qu'en fait, ouais, ils y trouvent tous un compte, donc ils disent rien. Et le problème, c'est que. En plus, ils sont vachement agressifs, quoi. Totalement. Et On puis a on les vu voit sur le vachement bord de la de vidéos route. où les mecs, ils vont chasser chez des gens. Ils n'ont pas le droit d'être là. Ouais, sur les territoires des gens, en Les, fait. voilà, Ouais, les gens viennent leur dire vous n'avez pas le droit et tout, et ils se retrouvent à se faire agresser physiquement, tu vois. Non, parce que je suis chez moi. Donc c'est marrant, enfin tu sais, c'est bien de sortir tes couilles quand t'as un fusil à l'épaule face à une petite dame et son mari qui ont rien demandé, quoi. C'est ça. Ils mettent Non. des pains et tout. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Non, puis c'est surtout, il y a un truc simple, tu vois. Si on veut expliquer, en fait, à la population française que c'est pour la biodiversité et l'écologie,
Ok. Pourquoi dans ce cas-là, en fait, ils ne créent pas une brigade un peu. Il y a des gardes forestiers. Tu vois, il y a des gardes forestiers, il y a des gens qui sont payés pour aller nettoyer la route sur le côté. Il y en a qui sont payés pour ci, il y en a qui sont payés pour ça. Pourquoi dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas une brigade régulée qui te dit bon, par contre, les gars, ok. Même si ça va contre mes convictions personnelles, je peux imaginer que s'il y a une surpopulation, par exemple, de sangliers sur une commune, etc., que potentiellement ça peut créer un danger, que ce soit sur la route, ça peut créer un danger aussi, parce que tu peux avoir ton gamin qui fait du vélo, et t'as pas forcément envie qu'il y ait un maman sanglier qui arrive, qui l'éclate. Jusque-là, j'ai du mal à l'entendre, mais pourquoi pas, parce que je suis quelqu'un qui est assez... pour le bien commun. Par contre, il faut que ce soit régulé et que ça soit fait sur une période où on te dit, par exemple, voilà, si on t'explique que... je crois que ça, on a déjà essayé de réguler. Ça fait quand même depuis 2000 jusqu'à 2021, on est quand même sur 20 ans là. Ouais, mais le truc, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté, en fait. Il y a pas... je vais utiliser un terme qui est faux, mais il n'y a pas de ministère de la régulation de la faune et de la flore. Il y a juste, en fait, une bande d'alcooliques, à qui on donne des licences pour avoir des fusils. Plus ou moins, on leur donne, parce que quand t'as des gamins de 16 ans, quelquefois, qui butent leur père, moi, sincèrement, ça me fait plaisir, tu vois. Ou quand mais non, mais tu sais, on se connaît assez, tu sais que je suis honnête. Moi, quand tu m'apprends... mais je pense que là, c'est pareil pour tout le monde ici. À qui ça fait plaisir ici, merci. Quand on lit la vidéo que GG, en fait, parce qu'on va l'appeler Gérard, tu vois, il a son fusil sur l'épaule et qui bute sur sa femme, j'ai envie de te dire merci, c'est un de moins. Réellement, parce que en fait, je pense mais ça serait mieux qu'il se bute lui-même que sa femme qui a rien demandé. Peut-être qu'il cherchait à s'en débarrasser. Enfin, personne s'est posé cette question. C'est peut-être un accident de chasse. Ouais, peut-être qu'elle était chiante, tu vois. Et non, puis peut-être non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens où regarde comment on a tous été ados. Est-ce que toi, un jour, ton père, tu sais, quand t'avais genre 14 ans, dans sa tête, ça lui est venu à l'idée de te dire, regarde, tu vois, c'est mon fils, ça c'est un fusil, tu vois. Et puis bah viens, on va aller avec mes potes alcooliques. Et tu sais, on va aller défourailler plus ou moins tout ce qui passe, etc. Non, moi, mon père, en fait, quand j'étais gamin, il me faisait, viens, fils, j'ai un train, viens, on va se balader dans la nature, viens, tu sais, on va aller voir des animaux avec nos yeux et on va les shooter avec un appareil photo. On va pas aller les shooter avec un fusil pour les ramener, tu sais, pour que Bobonne à la maison. Ça, non, mais moi, je veux bien admettre le plaisir de la chasse. Chacun son hobby, chacun son délire. Mais c'est pas un hobby de tuer. Oui, mais regarde, par exemple, les gens vont dire la même chose sur leur MMA. J'aime le MMA. Ils vont te dire oui, mais c'est de la violence. Non, mais moi, ce que je demande, c'est plus de réglementation. Comment se fait que GG il puisse prendre son fusil de chasse à 3 grammes? Toi, tu fais la même chose avec ta voiture, les conséquences sont graves. Ouais, puis je vais te dire un truc, tu fais la même chose si tu fais du MMA. Tu sais, t'arrives à ton entraînement de MMA avec 3 grammes. Bah, tu sais, première soumission, tu dégueules ta race, en fait. Si déjà, tu sais, ton prof ne t'a pas mis une bonne grosse gifle, tu sais, de la correction dans la nuque pour t'expliquer, tu sais, qu'il y a des règles et que t'es là pour respecter. Marine! Moi, je pense que le problème est que il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de sanctions. Sur la route, tu perds ton permis et dans la vraie vie, tu perds pas ton permis de chasse, en fait. Voilà. On applaudit à deux mains parce que c'est pas grave, on est entre potes, donc c'est sympa. Mais là, il y a une vraie problématique liée au fait que le gouvernement, en fait, encourage la pratique et surtout. On peut laisser la pratique de la chasse. Tu veux chasser, il n'y a pas de problème. Mais il y a des règles. Ouais, mais dans ce cas, va chasser à la main. Tu ne puisses pas. Va chasser à la main, à l'arc, tu vois. Peu importe ce qu'il veut, mais qu'il y ait des règles. C'est-à-dire que, par exemple, que ça ne soit pas possible de partir à la chasse alcoolisé. On donne bien à certains prisonniers qui sont dehors, ils ont un bracelet à la patte et les éthylotests. Pourquoi on ne met pas un éthylotest? Et puis quand tu dois aller partir à la chasse, c'est comme une manif. Tu dois déclarer à la mairie et à la gendarmerie du coin que mardi 14h, GG, Christian, machin, X et un tel, on part à la chasse. Ce qui induit qu'on a les permis. C'est-à-dire que tu dois indiquer Jean-Christophe, permis numéro tant, GG, permis numéro tant, et aussi que tu sois obligé de faire un éthylotest, je sais pas moi, on va dire toutes les heures. Après, qu'il y ait des contrôles aléatoires. Non, mais on va faire mieux. Que tu as ton permis de chasse, avec ton permis de chasse, tu as un appareil, d'accord, qui enregistre la date, l'heure et ton niveau d'alcoolémie. Ouais, mais si tu fais souffler ton fils.
Si tu fais souffler, parce que ces gars-là, tu vois, C'est pas faux, c'est pas faux. moi, je pense que la réalité, ça serait qu'en fait, ces gars-là n'aient pas leurs armes chez eux, d'accord? Tu sais, qu'ils aillent à la gendarmerie, Par exemple, qui et que viennent avant tu récupérer le leurs donnes. flingues, et que quand en fait ils le ramènent, on leur fasse un contrôle, et que par contre en fait, il y aurait pas, tu sais, de demi-mesure. Si le gars revient et qu'il a 0,001, d'accord, donc c'est-à-dire qu'il a consommé de l'alcool, etc., le gars en fait va en prison pour mise en danger, tu sais, de la vie d'autrui. Et Oui, y a mais pas, à ce tu sais, y a moment-là, pas oui, de mais à ce nuance, en moment-là, fait. les pompiers, les chasseurs, ils vont te mettre en face. Oui, mais le capteur, il est fiable qu'à hauteur de 0,tant%. Eh ben nique ta donc mère. qu'on peut avoir Eh bien nique ta 0,2. mère. Après Non, aussi, non, je pense qu'il y a un truc simple. culturel par rapport à la France, tu vois. C'est que nous, on est un pays comme ça, c'est un peu le bordel, un peu à tous les niveaux, en permanence, tu vois. Et il y a plein de pays où ça se passe pas comme ça, tu vois. Et c'est le cas, par exemple, mais à tous les niveaux, quoi. Sur la route, c'est le bordel, à la chasse, c'est le bordel, n'importe où, c'est le bordel, tu vois ce que je veux dire. Et il y a ça aussi, tu vois. En fait, j'ai collecté quelques données, là, pour montrer, entre guillemets, que le gouvernement, il aime bien les chasseurs, tu vois. C'est tout bête. Mais en gros, le gouvernement autorise des chasses qui sont interdites par d'autres pays en Europe. Ça, c'est une première chose. On chasse en France entre 2 et 3 fois plus d'espèces que chez nos voisins européens. Entre 2 et 3 fois. Enfin, tu sais, c'est quand même... Elle est où la régulation là? Bah voilà, c'est ça. Ah bah, ils régulent bien, il y en a plus. On est tranquille, quoi. Ouais, voilà. Depuis l'arrivée de Macron, le prix du permis de chasse a été divisé par 2. Tu vois le truc ? Les chasseurs bénéficient même de subventions publiques très importantes destinées à la prévention de la biodiversité et des écosystèmes. Là, je me marre. Franchement, n'importe quoi. Pourtant, les associations et l'Office français de la biodiversité doutent du bon usage des fonds. Ils l'ont dit au Sénat. Tu vois, bon bref. Comment l'État il peut confier la protection de la biodiversité à des hommes et des femmes qui ont pour plaisir de tuer des représentants de cette biodiversité? Bonne question. Ça me paraît être une question... voilà. Et qui, au-delà de ça, pollue. Allez, on les gars. En plus, mais complètement. Au-delà de ça, mais pollue. complètement. C'est de la folie. Et puis aussi quand on voit comme sont traités leurs animaux. Enfin, Bah je veux oui. dire, c'est quand tu vois les chiens qui sont enfermés dans des cages pendant des heures et des heures. Enfin, les mecs qui viennent pas parler de respect des animaux et de la nature. Hein. C'est ça. Dédicace à mon voisin. Non, je crois qu'on en a tous un comme ça. Ouais. Non, mais après, je pense que de toute façon, c'est juste une volonté. C'est que du clientélisme, en Bah. fait. C'est juste qu'ils ont besoin, en fait, de la voix, tu sais. Bah. Ils ont besoin de la voix de Gérard. Bah, Et ok, Gérard, admettons, en fait, il va te admettons. dire, ouais, bah, moi, mon plaisir, c'est la chasse, tu vois. Eh bien, non. Tu sais, en fait, tu peux pas expliquer, en fait, tu peux pas expliquer que ton plaisir, c'est d'aller à la chasse, quand, en fait, toi, tu vas expliquer à quelqu'un d'autre qu'il a pas le droit de rouler à 200 sur l'autoroute. Parce qu'en fait, tu mets beaucoup plus en danger d'aller chasser le samedi après-midi à côté, tu sais, de familles complètes qui font du VTT, tu vois, que quand tu es tout seul sur l'autoroute à 200 en fait. Parce que la plupart du temps, si tu es tout... Je te parle pas, tu sais, des gars qui roulent comme des tarots au milieu des gens. Tu sais, je te parle, il y a personne sur l'autoroute et tu te fais flasher. L'autoroute qui vient ici, la nuit, tu peux bombarder, il y a personne sur la route, mais il y a des flashs. Si tu te fais arrêter, c'est toi qui manges. Sauf que si tu te pètes la gueule, tu vois, si tu te pètes la gueule à 200 tout seul, bon, bah, c'est ton problème. Et une fois de plus, on te met, en fait, le besoin du bien commun, de la sécurité, tu sais, de la sécurité globale de la population, et on te met ça en face avec, ouais, mais ces gars-là, ils sont là pour régler la biodiversité. Je sais pas trop ce qu'un mec, en fait, qui roule d'un pick-up qui a 40 ans, en fait, c'est Oui. qui pollue, c'est comme pas possible, que moi, je les vois, en fait, pas Ah bah, loin d'ici. les big gars- up longs gars, qui ils- disséminent dans la nature, Mais c'est pas c'est très ça. ça. Ouais, ou tu sais, Les quand les gars, cartouches qui les restent cartouches, par ouais. quand les gars, en fait, terre, ils Les dépecent bouteilles de une pinard bestiole, aussi. C'est ça, mais ouais. ils dépecent une bestiole dans leur camion, tu vois, et ils vont pomper l'eau de la rivière pour nettoyer leur camion. Donc, c'est-à-dire que dans la rivière, ils envoient quoi? Bah, pas uniquement, tu sais, du sang de bestiole où on va te dire, oui, mais c'est naturel. Non, non, c'est connard, en fait. Ils t'envoient, tu sais, des hydrocarbures, des machins, des trucs, tu vois. Toute la merde de leur bagnole, ils l'envoient dans la rivière. Pour moi, ces gens-là, en fait, sont clairement mes ennemis, en fait. Tu sais. Enfin, je vais être franc. Pour moi, ces gens sont mes ennemis. Je considère qu'ils n'ont pas le droit, en fait, de pratiquer mais cette activité et qu'ils n'ont pas le droit d'être entendus, en fait. Je pense pas Purement qu'on. et simplement. Vu que ça fait 20 ans que ça dure, je pense pas qu'on pourra clairement stopper la chasse. Moi, je demande à ce que plutôt ça soit clairement réglementé. Comme tu as dit, c'est-à-dire que tu ne possèdes pas ton arme chez toi, elle est à la gendarmerie au commissariat et que tu dois déclarer C'est que vrai que c'est pas mal ça mardi comme idée. Ouais. 14h, Ouais, je suis un de visionnaire. 14h C'est beau. à 18h dans un secteur bien déterminé, Jean-Christophe, Jean-Jean et moi, on ira machin, et tu fais un test. C'est Avant, simple, après. il y a avant, pendant, après.
C'est-à-dire que si, je sais pas moi, si ta partie de chasse, elle dure 5 heures, bah, tu dois minimum, chacun, avec votre arme, vous avez un éthylotest, et chacun doit produire au moins 4 tests prouvant que j'ai soufflé 4 fois durant cette bataille. Après, il y a des régions aussi où ils ont des périmètres bien déterminés. Donc, ils ont des espaces privés. Souvent, c'est des agriculteurs. C'est la même chose en France. Le problème, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Quand le chasseur il vient sur le terrain de X et Y, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence ? Souvent, en fait, c'est pas le terrain de X ou Y. Dans certaines régions, en fait, alors je crois que c'est plus dans le nord de la France, c'est carrément, en fait, des bois qui appartiennent à des personnes. Je parle donc des chasseurs qui viennent sur les terrains des gens. Où oui, non, mais voilà. Mais peut-être que si aussi on cloisonnait. Si quand le chasseur, on le chopait sur ton terrain et que tu disais ah ouais, 14h photo, Jean-Christophe, t'as la preuve. Moi, je sais que chez moi, j'ai déjà retrouvé des maintenant, plombs sur la monsieur, terrasse. vu que vous êtes passé sur le terrain avec une arme de monsieur Y, il y a une amende, vous devez verser 2500 € à monsieur machin. Non, pas 2500 €, c'est genre, en fait, c'est genre, tu verses genre, 100 000 €. C'est basta, et t'as plus le droit d'avoir une arme. Non, mais ça, les gens vont esquiver parce qu'ils peuvent pas payer. Par contre, les 2500 € où il y a directement 500 € prélevés sur ton compte d'entrée, et 100 000, copain, je te garantis que ça calme. Et 100 000, tu peux les prendre aussi. Et 100 000, le gars, il peut pas. Tu prends sa maison, tu la vends. Hein, tu loges en fait des SDF dedans, et cet enculé, en fait, il continue à vivre selon ses propres règles. C'est pas réalisable. Alors que l'amende, c'est pas mal ce que disait Catherine, je trouve. Dissuaderait clairement les chasseurs. Ouais, mais la plupart des chasseurs. Parce qu'à partir du moment. Prends les gens, on est sur un autre type de chasse, entre guillemets, qui font de la chasse à court. Ici, il n'y en a pas. Parce que c'est un truc qui se fait vraiment dans les régions, plus la région parisienne. C'est un truc de Bourges, ça. Par contre, là c'est pas Gérard. Il faut avoir un cheval, là. C'est plus Jean-Baptiste. Il faut du cerf aussi. Eux, ils le font, en fait, justement, sur des terrains qui sont clôturés. Voilà. Oui, mais Gérard, il va te dire qu'il n'a pas les moyens. Gérard, il est agriculteur, il a des terres. Gérard, il clôture, en fait. Non, mais si t'as pas les moyens de faire du golf, tu fais autre chose. Et la chasse, c'est pareil. Il arrive un moment, en fait, où je pense que ce concept-là, j'ai pas les moyens. Désolé, moi, en fait, les gars, moi, je kifferais faire de la Formule 1, ok ? J'ai pas les moyens d'avoir une Formule 1. Je fais quoi, en fait ? Je vais prendre ma bagnole et je vais aller rouler comme un taré sur l'autoroute. Et puis, quand on va me dire, attendez, c'est ma liberté, hein. Moi, j'ai pas le privilège d'avoir une Formule 1. Donc, je prends ma Clio et je vais faire des burns. Non, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Le truc, c'est que c'est une pratique. Il y en a qui le font. Ouais, mais c'est pas faux. Un peu comme les chasseurs, pour moi, ces gens-là, en fait, ça revient tout le temps à la même chose. Je pense qu'en fait, il faut arrêter avec ce côté discussion et dissuasion. Maintenant, il faut de la sanction. Et la sanction, la sanction, direct. Ouais, mais la sanction, c'est genre, en fait, si tu te balades avec ton arme, d'accord, sur le terrain de quelqu'un, tu vas en prison pendant 10 ans. Basta. C'est ce que je disais, il faudrait vraiment. Il faut des vraies sanctions. Il faut une vraie brigade, entre guillemets, de surveillance de la chasse. On crée de l'emploi en plus, c'est beau. C'est beau. Ouais, putain. Franchement. Non, mais c'est vrai. Si tu nous entends, le deuxième Jean-Luc, c'est ça. Si tu as des subventions à filer ou quoi, des salaires de députés, nous on prend. Je voudrais qu'on synthétise un peu, on arrive vers la fin. Est-ce que vous pourriez chacun résumer votre position sur qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour calmer le jeu au niveau des accidents? Est-ce que vous voulez qu'on arrête par exemple, interdire purement et simplement. Ok, Keno? Pour moi, l'interdiction, elle n'est pas vraiment réalisable, vu l'influence que ces gens-là ont sur les gens de pouvoir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est oui, ok, vous pouvez chasser, il n'y a pas de problème. Seulement, les conditions sont beaucoup plus strictes. Tu ne détiens pas ton arme, tu dois aller la récupérer à la gendarmerie, tu as un éthylotest, chaque année tu as un test visuel et d'acuité, parce que si Jean-Jean il a -5 à l'œil gauche et -8 à l'œil droit, et qu'il est à 3 grammes et qu'en plus il faudrait le vérifier ça, je me demande s'ils n'ont pas une visite médicale obligatoire. Oui, ouais, mais est-ce que c'est à quel rythme fait C'est ça. Normalement c'est en préfecture. Me semble que c'est en préfecture. Ouais, mais une visite médicale, c'est toujours pareil. Enfin, j'imagine que tu as fait du sport et que tu as fait des certificats médicaux. Les médecins s'en battent les couilles. Non, parce que c'est une prise de sang. Enfin, si les visites médicales sont correctement faites, c'est une prise de sang. Ils checkent les gamma GT. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont vérifiées. Oui, mais ce qu'il faudrait, c'est que le nom du médecin qui a fait ton test soit noté. C'est-à-dire que si on te chope, je sais pas moi, 3 mois plus tard, tu as un accident, qu'on vérifie tes yeux, et qu'on se rend compte que tu as -6 à celui-là et -8 à l'autre, alors que ton médecin a dit non, c'est bon. Non, mais c'est sûr. Le médecin aussi, il a sanction. Oui, complètement. Ok, il faut qu'on boucle. Donc les sanctions. Moi, je suis assez d'accord avec Keno. Alors moi, c'est vraiment une activité que je déteste au plus haut point. Donc si on pouvait l'interdire, ça serait super.
Par contre, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est compliqué en fait de l'interdire, donc il faudrait quand même vraiment bien la réguler, mettre des vraies sanctions, des vraies punitions si à un moment donné il dépasse en fait une des limites Contrôle qui a constant. été fixée, et voilà qu'en fait ils se sentent en permanence traqués, comme ils traquent les animaux. En Pas fait, c'est un peu traquer la parce même. qu'ils Si, vont si. tout de suite se plaindre, mais qui chiale, Non, on en mais a que- rien à foutre, qui se qu'il y ait sentent un traqués. règlement Ouais. que tu sois obligé d'appliquer à la lettre. Tu dérogues à un truc, on t'enlève Ouais, ton permis de chasse complètement. pour 3 ans, c'est fini. Ouais. Ouais, mais est-ce que toi, tu te sens pas traqué quand tu prends ta voiture? Si, pareil pour ces gens-là, en fait. Tu sais, il n'y a pas de demi-mesure ou quoi, tu sais. Interdiction. Bon, moi pour ma part, en fait, Ça je serait- suis assez proche du point de vue de Jean-Luc, mais j'ai conscience que c'est pas réalisable. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je voudrais qu'on arrête toutes ces conneries, mais le peuple français, il réagit très mal à la sanction. La vérité, elle est là, c'est que le mec, il fait des grosses conneries. Il se gare mal, machin, il prend une prune, il est pas content, alors qu'il connaît les règles et que machin. Donc je sais pas comment on pourrait faire, mais je pense que déjà, ouais, effectivement, Sanction grosse immédiate, sanction, et financière. puis en amont, le permis, que ce soit quelque chose de plus Difficile à sérieux obtenir. à obtenir, etc. Machin, voilà, les visites médicales et tout. Je pense que, ouais, il faut obligatoirement passer par là, en fait. On a plus de choix. Voilà. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. On a réduit le format, hein, vous avez remarqué. Maintenant, on va faire des formats un petit peu plus courts parce que, bah voilà, on nous a dit que c'était un peu long, donc on écoute ce que vous nous dites. On s'adapte. C'est vrai. Donc merci de nous avoir suivis. Un petit abonnement, un petit like, des petits commentaires. Dites-nous que vous nous aimez, que vous nous aimez pas, ce que vous avez envie Donnez de votre avis. voir, d'entendre. Les chasseurs. Voilà, les chasseurs, on est là, il n'y a pas de souci. C'est quand vous voulez. Et puis, On est ouvert à la et puis, discussion. on est ouvert à la discussion. Hein. Non, moi pas. Gardez les fusils à la maison. Par Ouais. contre. Voilà. Allez, Ciao, salut, ciao. à bientôt. Ciao. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, Oh, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur.